Les Écritures, profondes et prophétiques, parlent d'êtres spirituels, d'êtres angéliques connectés à la terre. La Bible mentionne des êtres spirituels de l'ordre angélique contenus sous les eaux. Parmi ces êtres, il y a des anges enveloppés de mystère et de puissance, actuellement enchaînés dans un lieu ancien et spécifique, niché dans l'étreinte de l'Euphrate. Un lieu chargé d'histoire, marquant la ligne de partage entre l'ancienne Assyrie et Israël. 4 anges redoutables sont captifs, en attente. Ils sont enveloppés dans le silence, attendant patiemment le moment prédestiné pour émerger. Ce moment précis, l'heure, le jour, le mois et l'année, a été éternellement établi par le Dieu Tout-Puissant. Alors que le monde au-dessus d'eux continue dans son mouvement agité, inconscient de ces 4 anges terrifiants qui attendent en dessous, ces prisonniers célestes se tiennent au bord du temps, leur but et leur pouvoir accumulés, prêts à être déchaînés sur la terre. La terre et ses habitants continuent leur vie, sans savoir ce qui les attend sur l'Euphrate. Ces 4 anges ont été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils seront libérés. Ils attendent. Il y a des anges déchus qui errent librement sur cette terre, comme Lucifer le déchu. Et il ne fait aucun doute qu'il a d'autres anges déchus qui sont à l'œuvre sur cette terre. Cependant, ici, dans Apocalypse 9, la Bible nous révèle qu'il y a de terribles délinquants de haut rang qui ont été arrêtés et qui attendent le jour où ils seront libérés. Apocalypse 9 lève le voile sur ces personnages énigmatiques, faisant allusion à la signification profonde et terrible de leur délivrance finale. La terre regorge d'inconnus, de secrets enfouis sous sa surface, suggérant un univers bien plus étrange et complexe que nous n'aurions pu l'imaginer. Nous, les humains, avec nos progrès technologiques, avons cette fausse supposition que nous sommes si intelligents. Mais à vrai dire, il y a des choses qui nous dépassent, des connaissances bien au-delà de la capacité de notre esprit humain. L'anticipation de la libération de ces êtres célestes est palpable, une tension qui vibre à travers le tissu même de l'existence. Le monde spirituel sait ce qui va arriver sur Terre, même si l'humanité ne le sait pas. Le monde spirituel sait ce qui va arriver. Et ce qui est à venir est le deuxième malheur. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Écriture nous révèle un cosmos, un monde souterrain, un royaume rempli d'êtres spirituels et d'horreurs, au-delà de la compréhension humaine. Et dans ce monde souterrain cosmique, les 4 anges sur l'Euphrate se démarquent comme des signes avant-coureurs d'un événement qui a secoué la Terre. Ils ne sont pas de simples notes de bas de page, dans le grand récit de la création, mais des acteurs clés d'un événement qui remodèlera le monde. Ces événements sont orchestrés par un Dieu tout-puissant et vont redéfinir le cours de l'histoire. L'ampleur de leur attente, l'intensité du silence qui entoure leur captivité est un rappel brutal des batailles et des préparatifs invisibles qui se déroulent à l'abri de nos regards. Des milliers d'années ont passé, et ces 4 anges attendent toujours. Des hommes et des femmes ont traversé l'Euphrate pendant des milliers d'années, inconscients de ces 4 anges. Le temps a passé, les siècles ont passé, et ces anges ont continué à attendre. Ces êtres, préparés pour un moment précis dans le temps, portent avec eux le poids de la prophétie et l'inévitabilité de la volonté divine de Dieu. La Bible nous révèle qu'il y a sous nos pieds des secrets et des forces qui défient notre compréhension. Étranges, en effet, sont les choses cachées à nos yeux. Alors que l'horloge se rapproche inexorablement du moment de sa sortie, l'anticipation s'accumule jusqu'à un crescendo qui ne manquera pas d'ébranler les fondements du monde, tel que nous le connaissons. Apocalypse 9, versets 12 à 21. Un seul malheur est passé, et voici, après celui-ci viennent 2 malheurs. Et le 6e ange sonna de la trompette, et entendit une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette: libère les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges furent relâchés, qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, pour tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées des chevaliers était de 200 millions. Et j'ai entendu leur nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans cette vision. Ceux qui montaient dessus avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur gueule sortait du feu, de la fumée
et du soufre. Par ces 3 plaies, 1/3 des hommes furent tués, c'est-à-dire par le feu, la fumée et le soufre qui sortèrent de leur bouche, car la puissance des chevaux est dans leur gueule et dans leur queue, parce que leur queue est comme des serpents, et qu'ils ont une tête, et qu'ils font du mal avec eux. Et le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces plaies ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de peur qu'ils n'adorent des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Les 4 anges mentionnés sont dépeints comme des anges déchus, mauvais et méchants. Certains érudits soutiennent qu'il n'est pas tout à fait clair si ces êtres sont des anges malveillants ou bienveillants. Cependant, il est communément admis que les anges bons et saints ne sont jamais enchaînés. Ces 4 anges ont été spécialement préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année pour déclencher ce jugement. Les sauterelles démoniaques, introduites plus tôt dans le chapitre 9, se limitaient à tourmenter l'humanité sous la direction d'Apollyon le Destructeur. Contrairement aux sauterelles, ces 4 anges ont l'autorité de tuer 1/3 de l'humanité. Ainsi, le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse présente une position fascinante et juste sur les thèmes de la vie, de la mort et de la fin des temps. Alors qu'Apollyon, le roi de l'abîme, déchaîne ses mauvaises sauterelles sur la terre, la Bible déclare dans Apocalypse 9, verset 6 : « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. » Ce chapitre offre un contraste frappant dans le thème de la mort entre ses actions initiales et ultérieures. Au départ, nous assistons à une situation dans laquelle la mort semble échapper à l'humanité. Au milieu du chaos et des tribulations, la mort devient un moyen d'évasion inaccessible pour ceux qui souffrent. Cette nature insaisissable, au milieu de telles calamités, apporte un profond sentiment de désespoir et met en évidence la sévérité des jugements divins infligés. Le but derrière la libération de ces 4 anges était de décimer 1/3 de l'humanité. La description de la grande tribulation comme une période de troubles sans précédent est certainement étayée par les événements décrits dans ce chapitre. Au verset 16, Jean mentionne de manière inattendue une armée avec un nombre spécifié, spéculation selon laquelle l'essaim de sauterelles démoniaques, libéré plus tôt dans Apocalypse 9, verset 3, pourrait jouer un rôle dans la direction ou l'assistance de cette armée en coordination avec les 4 anges qui ont été délivrés. Ce passage spécifie la taille de la cavalerie d'invasion à 2 fois 10 000 fois 10 000, ce qui arrive à un chiffre stupéfiant de 200 millions. Jean souligne que ce nombre n'a pas été estimé ou compté par lui, mais qu'il s'agit d'un nombre dont il a été explicitement informé. Ce détail suggère que la valeur numérique fournie doit être interprétée littéralement. À l'époque de Jean, le concept d'une armée d'une telle ampleur aurait été inconcevable, surtout lorsque certains historiens estiment que la population mondiale en 95 était inférieure à 200 millions d'habitants. Dans le monde contemporain, cependant, des pays comme l'Inde et la Chine ont des populations qui dépassent ce nombre de 5 fois. Par conséquent, cela a conduit beaucoup de gens à associer les 200 millions de cavaliers mentionnés dans Apocalypse 16 à des forces originaires de l'Orient. Les agents de cette destruction sans précédent sont décrits comme une immense armée de cavaliers, au nombre de 200 millions, dotés du pouvoir de tuer par 3 plaies, le feu, la fumée et le soufre, qui sortent de la bouche de leurs chevaux. L'imagerie utilisée ici est vive et apocalyptique, conçue pour transmettre l'ampleur et la sévérité de la colère divine. Malgré l'horreur et l'ampleur inégalée de la dévastation, le passage révèle une vérité profonde et troublante sur la nature humaine. Les survivants de ces plaies, témoins de la puissance et du jugement insondable de Dieu, restent toujours impénitents. Leurs cœurs endurcis continuent d'adorer des idoles et persistent dans leurs transgressions, choisissant les ténèbres plutôt que la lumière, même face à des signes divins clairs. Cette réponse met en évidence un thème central de l'Apocalypse, l'appel continu à la repentance et le refus tragique de beaucoup de répondre à cet appel. La persistance de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la fornication et du vol, malgré les conséquences désastreuses de telles actions, reflète une rébellion profondément enracinée contre Dieu.
Il illustre à quel point l'humanité peut être aveuglée par le péché, au point d'ignorer les avertissements divins et l'opportunité de la rédemption. Cette section de l'Apocalypse sert donc non seulement de prophétie de jugement, mais aussi de commentaires poignants sur l'entêtement humain et le besoin urgent d'un réveil spirituel. Pour conclure ce sermon, je veux me concentrer sur le dernier verset de ce chapitre. Il dit dans Apocalypse 9, verset 21, « Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. » Apocalypse 9, verset 21, est une mise en accusation qui donne à réfléchir non seulement du monde antique, mais reflète également de manière impressionnante le paysage moral de notre société contemporaine. Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Ce verset résume un certain nombre de transgressions qui, de manière inquiétante, trouvent écho des parallèles directs dans le monde d'aujourd'hui. La persistance de ces péchés, à la fois anciens et modernes, souligne une lutte intemporelle contre la décadence morale et la propension humaine à résister à la repentance, même face aux avertissements divins. L'homicide, un acte grave qui éteint le caractère sacré de la vie, continue de tourmenter notre société, se manifestant par des actes de violence et de conflit, le non-respect de la dignité humaine. Les nouvelles sont remplies d'histoires de meurtres insensés qui déchirent le tissu des communautés, soulignant un profond malaise dans la nature humaine. La sorcellerie, dans un contexte biblique, peut être comparée à l'abus de drogues modernes et à la poursuite de connaissances interdites, des pratiques qui enchevêtrent les individus dans des cycles de dépendance et de faillite spirituelle. La vitesse alarmante à laquelle la toxicomanie détruit les individus, les familles et les sociétés témoigne d'une profonde déconnexion et d'une recherche d'évasion nuisible à la réalité. L'immoralité sexuelle, un péché ancien, trouve de nouvelles expressions à l'ère moderne, amplifiées par la technologie et une culture qui célèbre ou excuse souvent la promiscuité et l'exploitation. L'érosion des frontières morales dans le domaine de la sexualité a eu des conséquences généralisées, affectant les relations, les familles et la santé sociale en général. Le vol, qu'il s'agisse de biens physiques, de propriétés intellectuelles ou de données personnelles, reste un problème répandu, reflétant un profond manque de respect pour les droits et les biens d'autrui. Ces actes de prendre ce qui ne leur revient pas de droit révèlent une rupture fondamentale avec les normes éthiques et la confiance de la communauté. Le refus de se repentir de ces transgressions, tel qu'il est souligné dans Apocalypse 9, verset 21, résonne étrangement avec l'état actuel de notre monde. Malgré les leçons de l'histoire, les avertissements des Écritures et les conséquences évidentes du péché, il y a une dureté de cœur répandue et une réticence à chercher le pardon et le changement. Cette résistance à la repentance indique une crise spirituelle plus profonde, où l'appel à la gratification immédiate, au pouvoir ou à l'évasion, l'emporte sur l'appel à la justice et à la reconnaissance de l'autorité divine. Le parallèle entre les péchés énumérés dans l'Apocalypse et ceux qui prévalent à notre époque moderne n'est pas simplement une curiosité historique. Il s'agit d'un appel urgent à l'introspection et au changement. Elle nous exhorte à réfléchir aux manières dont, individuellement et collectivement, nous contribuons à la perpétuation de ces péchés, par des actions ou des inactions. Le verset nous met au défi de faire face aux réalités de nos échecs moraux et à la nécessité d'un profond renouveau spirituel et social. Lorsque nous réfléchissons à Apocalypse 9, verset 21, dans le contexte de notre monde moderne, nous sommes confrontés à un rappel brutal de la nature persistante du péché et de l'impératif de la repentance. Il souligne l'idée que sans un détournement conscient et collectif du mal, l'humanité reste vulnérable aux conséquences destructrices de ses actes. Le verset est une réflexion profonde sur l'état de notre monde, nous incitant à réfléchir à l'héritage que nous laissons et au monde que nous façonnons à travers nos choix. Apolle, l'ange de l'abîme, arrive, et ses 4 anges aussi. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une révélation si profonde, si majestueuse dans sa conception, qu'elle interrompt le drame qui se déroule à la fin des temps pour nous chuchoter les mystères du Très-Haut. Le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse sert d'intermède divin, de pause sacrée.
de parenthèse si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'une parenthèse? Vous vous demandez peut-être. En littérature, une parenthèse est une interruption dans les principaux événements qui donne des informations supplémentaires pour aider le lecteur à mieux comprendre. Dans le grand récit de l'Apocalypse, c'est un moment de calme au milieu de la tempête des jugements, où le récit se retire pour apporter un message qui ne peut être ignoré, un message qui souligne la certitude du plan de Dieu au milieu du chaos apparent. Nous pouvons errer dans cette vie, percevant souvent notre existence comme une série d'événements aléatoires, où le chaos règne et où les événements se déroulent sans rythme ni raison. Nous regardons le monde et ses agitations incessantes, ses crises et ses confusions, et nous sommes amenés à croire que tout est à la merci du hasard, que nos vies sont comme des feuilles au vent, ballottées sans but. Mais je vous prêche aujourd'hui pour déclarer que cette perception n'est qu'une illusion. Le monde murmure le mensonge que le hasard est l'architecte de notre destin, qu'il n'y a pas de but dans le désordre, pas de main guidant le gouvernail du navire de l'histoire. Mais oh, comme c'est contraire à la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, le témoignage des siècles, ne nous enseigne pas que nous sommes victimes des vents de la fortune. Au lieu de cela, il proclame avec audace que rien n'arrive par hasard. Le 7e chapitre de l'Apocalypse nous révèle qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle et guide le cours de l'histoire telle qu'elle se déroule devant nous. Alors que les sceaux sont brisés, un par un, avec le 6e sceau déclenchant des perturbations cosmiques, la terre tremble et les cieux rugissent. Avant que le 7e sceau ne brise le silence, le chapitre 7 se déroule comme un rouleau dans un rouleau, révélant une scène si riche, si pleine de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qu'elle touche le cœur de chaque croyant. Dans le sillage de la tourmente qui entoure les 6 sceaux, nous trouvons une vision d'espoir, une vision de protection. On nous montre les serviteurs de Dieu marqués, mis à part, scellés pour la délivrance, à un moment où la délivrance semble être un rêve éphémère. Cet intermède divin, cette parenthèse, n'est pas seulement une pause dans l'action, c'est une révélation dans l'Apocalypse, un moment de clarté qui perce les nuages du mystère. Il raconte une histoire de salut pour la multitude, pour toutes les nations, tribus, peuples et langues, une assurance que même au milieu de la colère, les bras de Dieu sont ouverts, embrassant ceux qui sont à lui. C'est ainsi que nous en venons à comprendre, alors que nous nous embarquons dans ce voyage à travers le chapitre 7, que le cri désespéré qui clôt le chapitre 6, « Qui peut tenir debout ?» trouve sa réponse ici, non pas dans la force de l'humanité, non pas dans les constructions de nos propres créations, mais dans la souveraineté et la grâce salvatrice de notre Dieu tout-puissant. Apocalypse 6, verset 17. « Car le grand jour de sa colère vient, et qui peut tenir debout ?» Apocalypse 7, versets 1 à 4. « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui avait été donné le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons tracé sur leur front les serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués, et ils étaient 144 000, marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël. Écoutez-moi maintenant, alors que je proclame une vérité aussi vieille que le temps et aussi vaste que l'existence elle-même. Lorsque nous lisons Apocalypse 7, verset 1, lorsque nous regardons ce verset sacré, nous constatons que le prophète a parlé des 4 coins de la terre. Il ne s'agit pas d'une simple géographie, c'est une expression pour désigner tout le spectre de notre monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Imaginez, si vous le pouvez, les 4 anges puissants du Seigneur, stationnés aux extrémités de la terre, commandant aux éléments, tenant les 4 vents qui représentent le jugement du Tout-Puissant. Ces vents violents et redoutables ne sont pas seulement des phénomènes météorologiques, ils sont le souffle même de la justice, du jugement divin, et soufflent dans un but qui est surnaturel, dans l'autorité et dans le monde entier dans sa portée. Car il est écrit dans le livre de Jérémie 49, verset 36, « Et je ferai venir sur Élam les 4 vents des 4 coins du ciel, et je les disperserai à tous ces vents.
et il n'y aura point de nation où ne viennent les fugitifs d'Élam. Comprenez que l'Élam, l'ancien nom de la Perse, n'était pas seulement une terre de peuple, mais un symbole de puissance face au jugement de Dieu. De même, Daniel, le prophète aux yeux ouverts aux visions de l'avenir, a vu ce phénomène dans le domaine spirituel, où les 4 vents du ciel se sont battus sur la grande mer, comme le documente Daniel 7, verset 2. Daniel parla et dit « Je regardais dans ma vision de la nuit, et voici, les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. » Ces passages nous parlent avec la même urgence aujourd'hui qu'ils l'ont fait à l'époque des prophètes. Ils nous rappellent que rien sous le soleil n'arrive par hasard ou sans décret de Dieu. Le même Dieu qui a retenu les vents au jour de Jérémie et de Daniel est le même Dieu qui retient les vents à notre époque, et il est le même Dieu qui enverra ses anges pour retenir les vents au jour où le livre de l'Apocalypse se déroulera dans l'histoire de ce monde. Maintenant, concentrons-nous sur les versets 2 et 3 du 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Jean, le révélateur, voyant des jours de l'avenir, est témoin de la fin des temps. Jean regarde l'horizon à l'aube, et là il voit se lever un ange, radieux comme la première lumière du soleil, avec l'autorité du trône de Dieu. Cet ange tient dans sa main le sceau du Dieu vivant, non pas un sceau tel que possèdent les rois de la terre, mais un sceau qui marque du souffle même du ciel. Cet ange tient le sceau du Dieu vivant, et d'une voix forte, il appelle les 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre, qui tiennent les 4 vents de la terre, en disant à ces 4 anges, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » L'ange ordonne aux 4 anges postés aux points cardinaux, nord, sud, est et ouest, de ne pas nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, de retenir les vents du jugement jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau de Dieu. Et qui sont-ils? Ils sont les 144 000. Écoutez-moi maintenant. Ce sceau est la signature du Tout-Puissant, l'impression qui porte le poids de la protection de Dieu. Il parle de sécurité, oui, et de permanence, mais il parle aussi de propriété, de justification divine. Mais rapprochons-nous du cœur du problème, car tout comme ces serviteurs ont été scellés dans le livre de l'Apocalypse, vous êtes aussi un enfant de Dieu. Cela peut vous surprendre, mais cette mention d'un sceau n'est pas la première ni la seule fois qu'un sceau est mentionné dans la Bible. Les croyants d'aujourd'hui sont scellés. Les croyants en Christ qui marchent dans ce monde sont scellés par Dieu. Vous qui avez été touchés par l'Esprit, portez en vous le sceau de l'Esprit Saint. La Bible l'atteste dans Éphésiens 1, versets 13 et 14. En qui aussi tu es, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de ton salut, et ayant cru en lui, tu as été scellé du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de la possession de Dieu, à la louange de sa gloire. Si vous croyez en Christ, vous êtes enveloppés par sa grâce, et rien ne peut vous éloigner de sa main. C'est le Dieu que nous servons, un Dieu qui revendique la possession de ceux qui sont à lui. Votre mère et votre père ne vous ont peut-être pas réclamé, vous n'avez peut-être pas eu une seule personne qui vous ait jamais aimé. Mais oh mec, une chose que tu es un Dieu. Un Dieu qui vous aime, qui non seulement vous aime, mais qui vous réclame aussi et met le sceau de l'Esprit Saint sur vous lorsque vous naissez de nouveau, enfant de Dieu. Que cette vérité résonne en vos os. Vous êtes scellés par Dieu. Vous portez votre emblème, votre signature sur votre vie. Vous avez été authentifié par le Très-Haut, certifié par le gardien des étoiles. Vous portez son sceau d'approbation, et lui, il vous portera en toute sécurité vers cette glorieuse destinée éternelle qu'il a préparée pour vous. Son sceau donné par Dieu est la garantie de sa sécurité éternelle, sa garantie de rédemption. Qu'en est-il de ce sceau? Éphésiens nous dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est notre sceau jusqu'au jour du jugement, dont il a été prédit par notre Seigneur Jésus. Maintenant, ce sceau vous marque jusqu'au ciel lui-même, tandis que le jugement est suspendu sur la terre et sur la mer. Le sceau que vous portez est un bouclier, une protection, un signe que vous appartenez à un royaume qui ne peut être ébranlé. Maintenant, revenons au sceau du chapitre du livre de l'Apocalypse, les 144 000 scellés du livre de l'Apocalypse. Jean entendit le nombre des scellés, 144 000. Et tous les 144 000
étaient des tribus d'Israël. Cette révélation est profonde, ancrée dans l'histoire et le destin du peuple élu de Dieu, indiquant une marque spéciale, une préservation divine dans un but qui englobe les cieux et la terre. Ce sceau, décerné aux 144 000 hommes, est une dernière étape scellée dans le tissu de l'histoire de l'humanité. Dans un prochain sermon, nous nous concentrerons davantage sur l'identité des 144 000. Cette exploration nous emmènera plus profondément au cœur du récit de Dieu, en dévoilant la signification de ce nombre. Ce que nous apprend le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse est profond et réconfortant. Rien n'arrive par hasard. Dans les jours qui semblent être la fin, où le chaos semble régner en maître, il est crucial de s'accrocher à cette vérité. Alors que le récit de l'Apocalypse se déroule dans l'histoire de l'humanité, avec des scènes qui peuvent sembler chaotiques, où des forces obscures telles que le diable, l'antéchrist et le faux prophète semblent exercer un contrôle, nous devons nous rappeler que rien n'arrive par hasard. Derrière le voile de la tourmente terrestre, il y a un Dieu souverain qui orchestre méticuleusement chaque événement. Les premiers versets du 7e chapitre de l'Apocalypse ne font pas seulement partie du récit de l'Écriture. Ils servent de déclaration divine que Dieu tient les rênes de l'histoire, y compris les temps tumultueux décrits. Ces versets révèlent l'autorité de Dieu sur les événements marquant la fin des temps, soulignant sa capacité à diriger le cours des affaires humaines selon sa volonté. Cette révélation ne se limite pas à l'échelle cosmique, mais s'étend à l'échelle personnelle. Tout comme Dieu commande aux anges de retenir les vents du jugement, jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés, il supervise également le voyage de chaque individu qui marche dans la justice. L'assurance biblique que les pas d'un homme juste sont ordonnés par le Seigneur fait écho à ce thème de la surveillance et de l'attention divine dans sa vie. Au milieu des tourbillons de l'incertitude et de l'épreuve, souvenez-vous de cette promesse ferme. Dieu est en plein contrôle. Cette prise de conscience apporte une paix qui transcende l'entendement, nous ancrant dans la confiance que chaque rebondissement sur notre chemin fait partie d'un récit divinement conçu. Alors que nous plongeons plus profondément dans les enseignements de l'Apocalypse et les assurances tissées dans les Écritures, accueillons cette assurance avec une foi et une espérance renouvelées. Le contrôle de Dieu sur la fin des temps est une démonstration éclatante de sa toute-puissance et un rappel que dans nos vies personnelles, rien ne se passe non plus en dehors de sa volonté souveraine.